de gloire, alléluia. La beauté de ton Saint-Nom. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Dieu me lève, Seigneur. Je célèbre ta victoire, ton règne. Oh, ton autorité encore, Seigneur. Merci encore, Yahweh, pour ton autorité. Merci encore, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée, Seigneur, à la croix et que tu nous donnes tous les jours. Merci, Père. Adonai, que toute la gloire te revienne, Papa. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Oh. Merci Seigneur, je te donne encore ce moment. Je te prie Saint-Esprit d'être le maître de ce temps, d'être Seigneur celui qui nous inspire. Je te prie encore Yahweh. Prends le contrôle Seigneur de nos cœurs, de notre esprit, notre âme. Voulons-nous encore Seigneur plonger dans ta parole et te immerger, Seigneur, dans ta présence. Ce soir, Père de gloire, tu nous fasses cette grâce, Seigneur, de te connaître encore plus, de te connaître encore, Seigneur. Parle-nous encore, Yahweh. Enseigne-nous encore. Oh, Seigneur, tire-nous encore dans ta présence, Seigneur. Attire-nous, Papa. Merci, Adonai. Merci pour le temps. Merci pour la force. Oui, Yahweh, merci. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Merci, Père. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Adonai, gloire à toi, Yahweh. Oh, Yeshua. Alléluia. Yeshua, oh Seigneur, alléluia, oh Yahweh, oh Seigneur, oh Sana. Merci Seigneur, merci Père, Adonai, alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué encore ce soir, lui qui est notre maître. Nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons. Gloire à toi Seigneur. Alors ce soir, nous sommes le vendredi. Je m'excuse vraiment par rapport aux dates parce que la manière que ce calendrier la file, on n'arrive même plus à suivre. Nous sommes déjà le 8 juillet. Wow, les jours passent tellement vite. Que ça passe vite, oui, que ça passe vite. Pour que le grand jour arrive. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et je pense que voilà, tout passe, le son passe, parce que j'ai toujours un souci avec le son là. Il y a toujours un retour, je ne sais pas ça vient d'où. Mais le Seigneur est au contrôle, le Seigneur sera au contrôle. Alléluia. Merci tous ceux qui sont fidèles d'abord au Seigneur. Fidèle d'abord au Seigneur, Yeshua, fidèle à sa parole, c'est le plus important. Et tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui aiment la prière, voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. Et pour partager encore vraiment sa parole, j'avais à cœur
pour partager sa parole. Yeshua, je vois encore mon frère au Canada là-bas. Que le Seigneur soit avec toi. Gloire au Seigneur. Mes frères, mes bien-aimés qui sont de Paris, de partout. Voilà. Donc, on a tellement de choses à partager, mais voilà, le Seigneur, quand le Seigneur nous donne le temps, voilà, on essaye de partager cette parole. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance du salut. J'avais vraiment à cœur de partager ça. L'assurance du salut. Nous ne sommes pas là pour aujourd'hui pour définir qu'est-ce que l'assurance du salut, mais on va voir, et le Saint-Esprit lui-même, il va nous conduire. C'est vrai que c'est un sujet, on peut dire, on a déjà entendu ça. Avec le Seigneur, il y a toujours du nouveau. Amen. Donc, on va parler de l'assurance du salut et on va aller dans Éphésiens chapitre 6. On va parler de l'assurance du salut. Dans Éphésiens chapitre 6, on va aller dans Éphésiens chapitre 6. Et voilà, Éphésiens chapitre 6. On va prendre ça. Éphésiens chapitre 6, voilà. On va essayer de prendre ça ensemble. Éphésiens chapitre 6. Voilà, Éphésiens chapitre 6. Donne-moi deux secondes, parce que quand on va faire ça, on va essayer de couper un peu ça. Voilà, merci. Éphésiens chapitre 6. On va prendre juste le verset 13. On ne va pas parler des combats spirituels, on va juste prendre le verset, à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire ensemble. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, après avoir tout accompli. Tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'Esprit à travers toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez au sujet de tous les saints et aussi pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, voilà, qui aussi demande, comme nous tous nous demandons tous les jours à l'église, le corps du Mashiach, de prier pour nous, de prier même pour tous ceux qui ont le ministère de la parole, tous ceux qui ont la grâce de la parole, qui ont le ministère, les apôtres, les prophètes, tous ceux qui ont la grâce de la parole, de prier pour eux, parce qu'il y en a qui commencent bien avec la parole et malheureusement qui finissent mal, et de prier pour eux aussi que quand ils ouvrent la bouche, que la parole qui va sortir de leur bouche soit la parole donnée, que le Seigneur leur donne pour faire connaître avec assurance, avec force, avec véhémence, le mystère de l'évangile. Pour dire que l'évangile a beaucoup de mystères. Et donc le Saint-Esprit, il le révèle
à tout ce ministre de la parole des mystères de l'évangile et de le faire connaître aux autres, mais de prier pour eux. Ce n'est pas le sujet, c'est juste voilà pour souligner que de temps en temps, quand nous prions, de penser à tous ceux qui ont un ministère, par exemple le ministère de la parole, parce que la parole est très dangereuse, la parole a beaucoup d'effets dans nos vies. Et si la parole d'un homme qui a le ministère de la parole, et cette parole qui sort de sa bouche n'est pas une parole qui va construire, qui va édifier, et le contraire, ça va détruire. Ça va détruire. Vous savez, la parole, ça détruit aussi. Ça construit, mais ça détruit, ça bénit, ça maudit aussi. Donc, priez pour tous ces ministres, tous ceux qui ont la ministère de la parole. Mais nous allons parler, comme je dis, de l'assurance du salut. Donc, au verset 13, ici, là, il y a déjà une chose pour commencer, au verset 13 ici. Voilà, au verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, après avoir tout accompli. C'est-à-dire que l'apôtre commence par exhorter les chrétiens qui sont à Éphèse, comme à nous aussi, parce que voilà, la Bible, même si il était en train d'écrire aux chrétiens d'Éphèse, mais nous disons que, et nous croyons que cette parole nous concerne aussi. Donc, ça nous concerne aujourd'hui. Donc, il dit, prenez l'armure complète d'Élohim. L'Élohim, c'est Dieu, en hébreu. Prenez toute armure complète d'Élohim. Pourquoi? Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Quelque part, l'apôtre était déjà en train d'annoncer, en tant que prophète, parce que n'oublions pas qu'il était prophète, en tant que prophète, il était en train d'annoncer à l'église que le mauvais jour arrive. Parce que le mauvais jour arrive, on ne peut pas arrêter ni par notre prière, ni par un moyen quelconque, on ne peut pas arrêter le mauvais jour. Le mauvais jour va arriver comme ça arrive tout le temps dans nos vies. Et il dit, par rapport au mauvais jour, il faut prendre l'armure complète. Il faut avoir une armure complète d'Élohim pour résister. Et là aussi, nous insistons pour dire aux chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens qui vont aller combattre, qui vont entrer dans le combat spirituel avec le diable. Notre combat, c'est de résister. Dans le mauvais jour, voyez déjà, le mauvais jour, ça peut représenter le désert. Le désert était un moment difficile, un temps difficile, comme la Bible nous dit, c'est le jour difficile et que chacun de nous peut connaître des jours difficiles, de temps difficiles, de mauvais jours, on peut dire, de mauvais jours. Alors, ça peut être le jour de la tentation, voilà, les jours, et c'est pendant ce temps-là que l'ennemi profite pour tenter les enfants du Seigneur. Pendant ce temps difficile, pendant le jour mauvais, un jour que tu es en train de traverser, le jour même de doute, où tu te poses beaucoup de questions, l'ennemi profite de ces moments dans le désert qu'on appelle les jours de désert. Vous voyez, je dis les jours mauvais, ça peut être le jour qu'on appelle les jours désertiques, les jours de désert. L'ennemi profite pendant ces moments pour venir nous séduire, pour venir nous chercher à nous éloigner de la parole, nous éloigner de la vérité, nous éloigner du Seigneur. C'est dans le désert. Quand vous regardez bien que comment Israël qui était dans le désert, comment l'ennemi a séduit Israël dans le désert. Et vous voyez même dans Matthieu chapitre 4 que c'est dans le désert que le serpent est venu séduire le Seigneur, Yeshua. C'est dans le désert. Donc dans le désert, il y a beaucoup de tentations. Oui, dans le désert, il y a beaucoup de séductions. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, c'est pendant ces moments-là que l'ennemi vient glisser des pensées, des suicides, des pensées mauvaises, des intentions mauvaises. C'est dans le désert, bien aimé, c'est dans le désert. Et ici, l'apôtre nous exhorte pour dire que nous devons avoir une armure, une protection, des armes de l'esprit, du Seigneur pour résister
dans le mauvais jour. Soulignez bien aimé le mauvais jour. Ce n'est pas forcément le grand jour qui arrive. Non, ça peut être maintenant aussi. Peut-être maintenant tu es en train de traverser le mauvais jour. Et peut-être ce message te concerne directement. Tu es en train de traverser le mauvais jour. Et pendant ce mauvais jour, je t'avertis déjà que c'est dans le mauvais jour que l'ennemi vient nous tenter. Dans le moment où on se pose des questions, l'ennemi vient nous tenter. Dans le moment où des fois ça ne va pas, on manque de l'eau, comme Israël, quand ils étaient dans le désert, il manquait de l'eau, il manquait des fois de viande. Et Israël commençait à murmurer. L'ennemi est venu le séduire, les tenter dans le désert. Et ils n'ont pas pu résister. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand le nombre de ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient nombreux. Nombreux. Des hommes de plus de 20 ans, ils étaient plus de 600 000 qui sont sortis de l'Égypte. Mais la Bible dit que de ces nombres qui étaient sortis de l'Égypte, 2 seulement sont entrés dans la terre promise. Beaucoup sont tombés dans le désert. Beaucoup ont été frappés dans le désert. Parce que c'est dans le désert, dans le moment difficile, dans le mauvais jour, que le diable vient nous séduire, nous tenter. Lui et tous ses ministres. Quand quelqu'un, vous savez que beaucoup de gens, quand vous voyez les gens qui sont séduits, violés, trompés, voilà, parce que ces gens étaient dans le temps de moments de faiblesse. Le mauvais jour, c'est aussi le moment de faiblesse. Vous voyez, des moments de faiblesse. Vous voyez, des moments de faiblesse. Et nous devons résister. Et pour résister, il faut quoi? Il faut l'armure. Et parmi les armures, vous voyez frères et sœurs, parmi les armures d'Élohim que l'apôtre nous conseille, ici encore, je vais encore insister, parce qu'il y a tellement de gens qui entrent dans les écoles bibliques, qui font tellement les écoles bibliques, et vont vous dire, voici les armes des dieux. C'est des armes, oui, mais ce n'est pas une liste qui est exhaustive. On n'a pas dit qu'il n'y a que ça comme arme. Non, il n'y a pas que ça comme arme. Parce que plus tu vas lire dans la Bible, tu vas voir qu'il y a encore d'autres armures, d'autres armes que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas s'arrêter sur ces armes-là. Et quand nous regardons ces armes-là, là vraiment je suis dans mon introduction, avant vraiment de parler de l'assurance du salut. Et quand on regarde ces armes-là, on nous parle de quoi? La vérité, la droiture, vous voyez, la vérité, la droiture. On nous parle de la droiture, la justice. Hein. On nous parle quoi de quoi encore des chaussures pour l'évangile. Voilà, des chaussures pour l'évangile de paix. Ça encore. On nous parle quoi? On parle de la foi. La foi aussi est une arme de l'esprit. On nous parle de quoi? On nous parle encore de le casque du salut. Donc on va parler de cette assurance du salut. On nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. De toutes ces armes-là aussi, quand vous regardez ces armes-là, vous allez voir qu'en réalité, toutes ces armes-là, en réalité, ce n'est pas beaucoup, c'est juste une seule arme. En réalité, quand on regarde bien ces armes-là, c'est une seule arme, parce que de toutes ces armes-là, c'est simplement, toutes ces armes, représentent Yeshua. Parce que la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, la parole, c'est tout ça, c'est Yeshua. C'est lui qui représente tout ça. Mais on peut entrer parce que le Seigneur est tellement grand, il a plusieurs facettes. Voilà. Donc, voilà, il y a plusieurs choses dans le Seigneur. Donc, la vérité, c'est lui. On doit voir la vérité. On doit voir le Seigneur. Pour résister dans les mauvais jours, on doit avoir Yeshua en nous. Alors, maintenant, on entre dans une autre explication par rapport à toutes ces armes que nous avons citées. C'est l'assurance du salut. Il y a la foi, c'est bien. Il y a l'épée de la parole, c'est bien. Nous avons la justice, la vérité, c'est bien. Nous avons le chaussure pour l'évangile, ce qu'on appelle le zèle de l'évangile, que beaucoup maintenant, même aujourd'hui, ont totalement perdu le zèle de l'évangile. On était zélés pour l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est aussi la vérité. L'évangile, c'est encore la vérité. Mais on était zélés quand on était nouvellement convertis. On était zélés pour l'évangile.
Mais beaucoup n'ont plus ce zèle de l'évangile. Voilà. Donc, et il y avait l'assurance de la foi que beaucoup aussi aujourd'hui ont perdu. Pourquoi j'ai dit à cause de jours mauvais? Parce que dans le mauvais jour, on oublie tous ces armes. Une fois, j'étais en train de regarder il y a quelques jours un accident est arrivé aux États-Unis et il y a un jeune comme ça, un homme qui a commencé à tirer sur les gens. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que tout le monde courait. Tout le monde courait dans tous les sens. Je me suis seulement dit, mais c'est un pays où tout le monde a une arme. Mais quand quelqu'un qui a une arme commence à tirer, où les armes des autres sont où? Où est-ce que ces gens-là mettent leurs armes? Au lieu de courir, au lieu peut-être de se défendre. Mais ces gens-là, ils courent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leurs armes. C'est pour ça qu'ils courent comme ça. Mais comment on peut me dire que dans ce pays-là, tout le monde a une arme? Après les gens, quand il y a un problème comme ça, personne ne se défend. Mais nous, bien-aimés, nous devons avoir ces armes-là avec nous. Parce que notre ennemi, notre adversaire, il tire à tout moment. Il tire à tout moment. Et surtout dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, c'est le moment où l'ennemi profite pour massacrer, pour tuer plus encore des chrétiens. Beaucoup sont tués dans le désert, dans le mauvais jour. Et le Seigneur nous dit, nous devons avoir une assurance du salut, une assurance. Parce que si on n'a pas cette assurance, bien-aimé, qu'est-ce qui va arriver dans le mauvais jour? Nous aurons des doutes, nous aurons la peur. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons croire à l'évangile du diable. Oui, si nous n'avons pas une assurance du salut. Alors, dans ces cas, prenez d'abord, moi je parle aux gens, à l'église, à des gens qui ont réellement reçu le Seigneur, parce que tu n'as pas l'assurance du salut si tu n'as pas reçu le Seigneur. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne peux pas avoir l'assurance du salut. Donc, on va d'abord dans Apocalypse, voir quelque chose dans Apocalypse chapitre 3. Voilà, voir déjà quelque chose dans Apocalypse chapitre 3, c'est très important. L'assurance du salut. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 qu'on connaît. Mais je prie vraiment que le Seigneur, même pendant que moi je parle, et que toi dans ton esprit, que le Seigneur puisse encore te révéler d'autres mystères. C'est comme ça que deux fois, et quand il m'arrive, je prie aussi que ça vous arrive aussi, quand j'écoute quelqu'un qui parle vraiment de la part du Seigneur, si c'est le Seigneur qui parle à travers cette personne, quand tu l'écoutes, et en même temps, si le Seigneur t'ouvre encore l'esprit, les yeux, tu vois encore. C'est-à-dire le Seigneur commence encore à t'enseigner aussi. Parce qu'on ne peut pas tout donner. Et Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici ce que le Seigneur dit. La parole dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, nous devons avoir cette assurance. Et l'assurance que nous avons, c'est une assurance qui doit être fondée sur la parole du Seigneur, sur la parole. Si ton assurance, tu as une assurance fondée sur les matériels, sur les biens, ça va couler, ça va se fondre, ça va disparaître. Parce que la Bible dit que tout passera, mais sauf la parole du Seigneur qui ne passera pas. C'est-à-dire que notre assurance doit être fondée sur le roc, fondée sur la parole, frères et sœurs, pas sur les hommes, pas sur les hommes, pas sur le bien de ce monde, pas sur ton intelligence, pas sur ton travail, pas sur ton argent, pas sur ton mari, pas sur ta femme, pas sur tes parents. Non, frères et sœurs, ton assurance, tu dois avoir une assurance fondée sur la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur ne passera jamais. Or, les hommes passeront, les prophètes passeront, mais la parole, elle ne passera jamais. Le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, j'entrerai chez lui. Donc, si un jour,
le Seigneur, parce que le Seigneur frappe à la porte de tout le monde. Ça, il faut qu'on le dise à tout le monde. Même les gens qui rejettent le Seigneur, là. Pourquoi ils rejettent le Seigneur? Parce que le Seigneur, quand il frappe à sa porte, lui, il dit, je ne vais pas ouvrir. Il ne va pas ouvrir. Il y en a qui n'entendent pas la voix du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui ont entendu la voix du Seigneur. On reviendra peut-être sur la voix du Seigneur. Parce que même Jean-Baptiste, Johanna, il dit, voilà, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Donc, le Seigneur parle à travers beaucoup de personnes, nous parle à travers beaucoup de choses. Des fois, on entend la voix du Seigneur, mais on ne veut pas ouvrir la porte. Ça veut dire obéir carrément à cette voix. Alors, ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, quand le Seigneur frappait, qui ont ouvert la porte par rapport à l'évangile, le Seigneur dit, je suis entré chez lui, j'entrerai chez lui. Donc le Seigneur est entré en toi. Il est entré dans ta maison parce que tu as ouvert ta maison. Et là même, je profite pour dire, même dans ta prière, bien-aimé, prie 2 fois pour dire, Seigneur, entre dans ma maison, entre dans mon foyer, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Nous devons prier le Seigneur, dire, Seigneur, entre. Entre, Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi je le dis de prier comme ça. Que le Seigneur entre chez toi. Vous voyez comme cette femme. Il y avait une femme dans la Bible. Une femme qui était stérile avec son mari. Elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, il voyait un homme passer. Élisée passait tout le temps. Élisée passait. Et cette femme a dit à son mari, cet homme-là, on ne va pas le laisser passer comme ça. On va ranger la chambre. Dans notre chambre, on va le laisser. On va prendre soin de lui. Comme ça, il va se reposer au Seigneur. Il a ouvert la porte de sa maison à Élisée. Et je ne parle pas d'Élisée comme les hommes. Hein. Je ne parle pas pour ouvrir les portes à ceux qui se disent hommes de Dieu. Voilà, ce n'est pas dans cet esprit. Pour dire que, parce que ces gens-là, les Élisée, à un moment donné, ils représentaient le Seigneur. Donc, il ouvre la porte. Et Élisée passe la nuit. Élisée demande à son serviteur qui est avec lui, Géasi. Il lui dit, mais cette femme-là, tout ce qu'elle a fait pour nous là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi jette un coup d'œil pour dire, regarde, il n'y a même pas une photo d'un enfant ici. Tu sais qu'ici, il n'y a pas d'enfant. On va prier pour qu'elle puisse avoir l'enfant. Et c'est comme ça qu'Élisée a prophétisé dans cette maison. Voyez, et cette maison avait été bénie d'un enfant. Donc, bien aimé, quand on ouvre la porte au Seigneur et que le Seigneur entre chez nous, il se passe des choses. Et ces choses-là, il faut avoir cette assurance ferme pour que l'ennemi ne puisse pas t'enlever ça. Le Seigneur, quand il est entré, je parle à ceux qui ont ouvert la porte. Parce que quand tu ouvres la porte, que le Seigneur entre, tu lui donnes ta vie. Alléluia. Il prend la place dans ton cœur. Le Seigneur dit quoi? Je souperai avec lui et lui avec moi. Frère, le Seigneur partage ta vie. Il partage avec toi ta vie. Ta vie devient sa vie. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Alléluia. Oh Seigneur. Il dit, je vais souper avec lui. Je vais souper avec lui. Je vais partager avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ennemi ne peut pas venir te dire le contraire quand même si tu es dans le désert. Même quand tu es dans le désert, pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains même dans le désert, bien-aimé? Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que, frère, tu as ouvert la porte de ton cœur, la porte de ta maison, la porte de ton foyer, la porte de ton couple. Tu as ouvert ça au Seigneur. Dis, Seigneur, entre, viens souper avec moi. Je vais souper avec toi, oh Seigneur. Je vais souper avec toi, Yeshua. Voyez, bien-aimé, donc si tu as ouvert la porte au Seigneur, alors il y a des choses. Il y a des choses. Si le Seigneur, quand le Seigneur vient, il y a des choses qui se passent. Allons voir, allons dans Jean. Jean chapitre 1er, regardez. Nous devons avoir cette assurance que le Seigneur est entré. Nous devons avoir cette assurance que le Seigneur est entré
On l'a ouvert la porte, il est entré. Si tu as cette conviction, tu as cette assurance que le Seigneur est entré dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, parce que tu l'as ouvert la porte de la maison, je te le dis, bien-aimé, le Seigneur va souper avec toi et toi avec lui. Il partage ta vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, gloire à ton nom. Regardez dans Jean maintenant. Jean chapitre 1er. Regardez le verset. Qu'est-ce qu'on dit? Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Ah, j'aime cette parole. J'aime cette parole, frères et sœurs. Donc, Yohanan Jean était l'envoyé du Seigneur. Il était envoyé pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que les gens croient au travers de Yohanan, à travers de Jean, que les gens croient à la lumière. Mais la Bible dit, il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Ouh, papa, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur me fasse cette grâce d'être le témoin de la lumière. Je ne suis pas la lumière, tu n'es pas la lumière, mais tu peux être le témoin de la lumière. Tu peux rendre témoignage au sujet de la lumière. Donc quand le Seigneur, tu as ouvert la porte de ton cœur, de ta vie au Seigneur, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu deviens, frère et soeur, le témoin de la lumière. Oui. Alors, pourquoi le diable va venir te faire? Tu dis que tu es dans le désert, voilà, tu souffres, le Seigneur t'a abandonné. Non, il ne m'a pas abandonné, parce que je suis le témoin de la lumière. Vous allez comprendre. Il dit, la lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu la lumière. Le monde n'a pas reçu la lumière. Le monde n'a pas compris la lumière. Maintenant, verset 11, il dit quoi? Il est venu chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu. Donc, reçu là, c'est... Reçu là, comme vous voyez, c'est pourquoi j'aime beaucoup la parole. Reçu là, ici, et connu ici. C'est la même chose. Hein. Ça veut dire que ils n'ont pas connu le Seigneur, c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Ça, c'est aussi, c'est la vérité pour dire que tous ceux qui n'arrivent pas à recevoir le Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à recevoir le Seigneur, à croire au Seigneur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin de connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit on doit parler du Seigneur aux gens. Quand les gens connaîtront le Seigneur, ils recevront le Seigneur. Parce qu'ils ne savent même pas celui qui rejette. Ils ne savent pas ces gens-là. Donc, il est venu chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à toi qui l'as reçu, toi qui as ouvert la porte de ton cœur, toi qui as ouvert la porte de ta maison au Seigneur, toi qui l'as reçu, c'est-à-dire que toi qui crois en son nom, voyez les gens qui ont reçu le Seigneur, les gens qui croient, qui réellement ont ouvert la porte, c'est les gens qui croient au nom, à son nom. On connaît son nom, à sa parole. Vous voyez, si les gens ne croient pas à l'évangile du Seigneur, il ne faut pas dire qu'ils ont reçu le Seigneur. Donc, à ceux qui croient en son nom, c'est ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc, toi qui as reçu le Seigneur, toi qui as ouvert la porte au Seigneur, tu es qui? Tu es l'enfant d'Élohim. Et le Élohim là, ce n'est pas comme les dieux que nous connaissons. Ce n'est pas comme le père, les parents qui sont sur la terre là, qui abandonnent ses enfants. Ils n'abandonnent pas ses enfants. Même quand tu es dans le désert, il sait que tu es dans le désert. Le désert, frères et sœurs, pour les enfants d'Élohim, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas un endroit de souffrance, mais c'est une école. C'est un endroit où le Seigneur amène ses enfants pour les former, pour les enseigner, pour les briser, pour les bénir, parce qu'Israël était béni dans le désert. Israël a connu le Seigneur dans le désert. Il a dit quoi? Je les attire, je les amène dans le désert pour les enseigner. Voyez le désert, c'est-à-dire que le jour mauvais que tu traverses, ce n'est pas une prison, ce n'est pas la fin du monde. C'est une école. Dis-toi que ton père
Elohim, ton Seigneur, t'amène dans le désert pour t'enseigner, pour te former, pour nous former, frères et sœurs. Parce qu'un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a le témoignage. C'est important. Tu ne peux pas être un témoin du Seigneur si tu n'as pas un témoignage du Seigneur. Ah non. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Regardez ce que la femme samaritaine a fait. Vous allez prendre ça, vous allez lire ça dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine a vu le Seigneur. Elle va annoncer le Seigneur, parler du Seigneur à Samarie. Quand les Samaritains vont venir voir le Seigneur, ils vont dire quoi? Après avoir vu, écouté le Seigneur, ils vont dire à la femme, nous-mêmes nous l'avons entendu. Nous n'avons plus besoin de toi. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons reçu le témoignage. On ne peut pas être témoin. Parce que la femme samaritaine allait témoigner le Seigneur. Il ne va pas dire, venez voir le Dieu d'Abraham. Non, il a dit, j'ai vu un homme. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. C'est-à-dire, elle parlait du Seigneur par rapport à elle, dans sa vie. Ah oui, si tu veux être témoin, on voit ça dans le livre, regardez dans le livre de 1 Jean, merci Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent témoigner le Seigneur, mais n'ont pas de témoignage. Beaucoup veulent témoigner le Seigneur, mais eux-mêmes n'ont pas de témoignage. C'est pour ça, je vais vous parler, je vais vous faire rire un peu. Vous savez, une histoire s'est passée ici dans ma ville, ici où je suis, la reine là. Il y avait un homme, un pasteur ici, qui a organisé un programme, une conférence. On lui a seulement dit qu'il y a un homme, on lui a fait croire qu'il y a un homme qui guérit les malades, qui fait pousser les bras ou les jambes des gens qui ont des jambes courtes et tout ça. Et il fait appel à cet homme-là. Et l'homme-là, il vient à Rennes avec un cachet, il fallait payer cet homme. Et l'homme-là, quand il arrive, son premier jour, il commence à donner les témoignages. Il dit dans son témoignage que le Seigneur est capable de faire les miracles, de guérir, oui. Parce qu'il dit, j'ai été témoin, j'ai vu pendant une conférence comment le Seigneur a fait. C'est-à-dire que ce n'était même pas à travers lui, mais à travers un autre serviteur, le Seigneur a opéré un miracle. Donc, on a dit, oh, donc, lui-même n'a pas été un témoin, un vrai témoin. C'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un qui n'était pas un vrai témoin. Tu fais appel à lui, et rien ne s'est passé pendant son programme. Rien, aucun miracle. Frères et sœurs, nous, pour que nous soyons des vrais témoins, nous devons avoir le témoignage du Seigneur. Le Seigneur dit, regarde ce que l'apôtre Jean dit ici. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, de nos propres yeux. Non, il ne parle pas de ce que les gens ont vu et ils sont venus leur annoncer. Non, ce que nous-mêmes nous avons vu de nos propres yeux. Ce que nous avons contemplé nous-mêmes. Ce que nos propres mains ont touché. Pas ce que les mains, les yeux, les oreilles d'Abraham avaient. Non, on ne parle pas de ça, frère, de David. Non, frère, on sait que le témoignage de David est vrai. On sait que le témoignage d'Abraham est vrai. On sait que le témoignage de Daniel est vrai. Mais le Seigneur continue encore à parler, à faire l'œuvre à travers toi et moi, frères et sœurs. Mais le Seigneur veut que nous soyons des témoignages. Voilà, c'est ça que le Seigneur veut. Il fait de nous des témoignages. Comme Jean était quelqu'un qui était envoyé pour rendre témoignage de la lumière. S'il était envoyé pour rendre témoignage de la lumière, parce que Jean avait vu cette lumière. Nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et il dit, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifesté, qui nous a apparu. C'est-à-dire qu'il nous a apparu à nous et nous vous annonçons. Voilà pourquoi des fois le Seigneur permet le mauvais jour qu'on appelle le désert dans nos vies. C'est pour nous parler, pour nous montrer des choses. Regardez encore un autre.
Regardez un autre. Lui, c'est Job. Regardez ce que Job a dit. Regardez Job. Lui, c'est Job. Job, il est où? On va voir Job. Voilà. Job. Voilà, Job ici. Regardez Job 42. Voyez, regardez le verset 5. Voyez, frères et sœurs, on veut témoigner le Seigneur, mais on ne veut pas le témoignage que le Seigneur nous donne. Aïe. Oh, que le Seigneur nous aide. Regarde ce qu'il dit. Il dit, j'avais de mes oreilles entendu parler de toi. Ah ouais, comment tu as entendu parler du Seigneur, toi? Peut-être par Abraham, peut-être par David, peut-être par Élisée, peut-être par Élie, peut-être par Ésaïe. Voyez, donc je vous dis, je ne cite pas encore même les frères et sœurs qui témoignent, qui parlent du Seigneur aujourd'hui, parce que le Seigneur continue à nous parler à travers ses ministres, à travers ses enfants, à travers ses serviteurs, ses servantes. C'est-à-dire que tu peux entendre parler du Seigneur, mais toi-même tu n'as jamais vu le Seigneur. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est bien d'entendre parler du Seigneur, c'est bien, il faut écouter quand on parle du Seigneur, il faut aimer ça. Moi, j'aime quand un frère parle du Seigneur. Oh, frère, des fois, je suis emballé, surtout quand il parle du Seigneur. Pas quand il me parle, je ne sais pas de quoi là, mais quand il me parle du Seigneur, waouh, tu sens quand l'esprit, c'est l'esprit qui parle à travers cet homme-là. Je dis, waouh, c'est beau de l'écouter. Tu peux rester là, écouter. Parce qu'il parle de la part du Seigneur. Il parle du Seigneur. Mais il est aussi préférable. Il est aussi beau. C'est mieux aussi de le voir toi-même. Ah oui. C'est beau aussi, frère, de le voir. Et des fois, on voit le Seigneur dans le désert. Dans le désert, Israël a vu le Seigneur. Dans le désert, frère, le rocher, ils ont vu le rocher. Dans le désert, ils ont vu le rocher. Dans le désert, ils ont vu la manne qui était cachée, la manne. Ils ont vu la manne. Frère, dans le désert, ils ont vu la colonne de feu. La colonne de nuée, c'est dans le désert qu'ils ont vu ça, frère. C'est dans le désert. Voyez? Dans le désert, frère, ils ont vu tellement de choses. C'est pour ça que le Seigneur ne comprenait pas comment les gens qui ont vu de telles choses peuvent encore être incrédules. Peuvent encore murmurer, peuvent encore douter. Parce qu'ils n'avaient pas, il faut cette assurance, frère, que c'est lui que tu as vu là. C'est lui que tu as vu. C'est ça le Seigneur. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Parce que le Seigneur aime que tu puisses le voir. Il veut se révéler. Il veut se manifester sous plusieurs formes. Il se manifeste, oh Yahweh, le docteur des docteurs, l'avocat des avocats, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le El Tout-Puissant, la lumière véritable. J'en dis la lumière véritable que je vous annonce. Le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas vu. Frère, waouh! Quand il a apparu, vous savez, quand il a apparu à Paul sur le chemin de Damas, les gens ont vu la lumière mais n'ont pas compris. C'est quand il a apparu sur le chemin de Damas, tout ce que Paul a vu là a changé sa vie. Mais Paul avait déjà entendu parler du Seigneur. Étant que quand il est pharisien qu'il était de la parole là, il lisait Ésaïe, tout ça, il entendait. Mais il n'avait pas encore vu. Quand il a vu, frère, c'est pour ça que nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir. C'est pas qu'on veut voir le Seigneur tel qu'il est parce que Moïse allait là-bas. Moïse, il dit, je veux maintenant te voir tel que tu es, voir ta gloire. Le Seigneur dit, non, si tu me vois tel que tu vas mourir. Personne ne peut me voir et vivre. Mais, tu peux voir de dos. Oh, je peux voir le dos. Tu peux voir ma main. Tu peux voir, alléluia. Oh, Seigneur. Waouh, Seigneur, tu peux voir mon ange. Alléluia. Oh, Père de gloire. Tu peux voir le côté médecin que je suis, avocat que je suis, l'apôtre que je suis, le pasteur que je suis. Tu peux voir. Vous voyez? Donc, Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant même. Oh, Seigneur, mon œil t'a vu. Oh, alléluia. Oh Seigneur de gloire.
Seigneur, aide-nous à te voir, papa. Nous voulons voir Yeshua, nous voulons le voir, nous aimons le voir. Alléluia. Oh Seigneur, Adonai. Et l'ennemi vient, quand on est dans le mauvais jour, voilà, il vient nous mettre des doutes, il vient nous décourager. Vous voyez, les gens sont tristes, les gens sont abattus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette assurance du salut, que même quand je suis dans le désert, quand je suis dans le mauvais jour là, ce n'est pas la fin du monde. Non frère, je vais te dire ce soir, le mauvais jour là n'est pas la fin du monde pour toi. Juste parce que le Seigneur veut se révéler en nous, il veut qu'on puisse le voir encore. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Vous voyez frères et sœurs, donc le Seigneur permet le mauvais jour. Et quand ce mauvais jour arrive, il dit il faut résister, il faut avoir une ferme assurance. Il faut avoir cette assurance de ton salut que le Seigneur a. J'ai cru au Seigneur, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Regardez maintenant frères et sœurs, regardez. Et quand le Seigneur est avec toi, allons voir ce que 1 Jean nous dit. Ce que Jean nous dit là-bas dans 1 Jean. Waouh Seigneur. 1 Jean chapitre 3, voilà, on va prendre le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Oh Seigneur, oh Seigneur. Là, vraiment, on s'est excité là, waouh Seigneur, on dit. Et vous savez que lui, il a été manifesté. Vous voyez le mot manifesté là? Ça dit apparaître, venu en toi. Il a été manifesté afin qu'il ôta nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Donc le Seigneur là que tu as reçu là. Je sais que le péché n'est pas content. Waouh! Le Seigneur que nous avons reçu, à qui nous avons ouvert la porte de notre cœur, la porte de nos maisons. Vous savez ce qu'il est venu faire? Non seulement souper avec nous, mais il est venu ôter le péché qui est en nous. C'est lui qui vient ôter. C'est pour ça que quand quelqu'un reçoit réellement le Seigneur, le dégoût du péché là, on n'a même pas besoin de te dire frère que ça c'est mauvais. Toi-même tu as un dégoût. Toi-même tu commences à changer ton habillement. Toi-même tu commences à changer ta vie. Toi-même tu commences à tout changer. Pourquoi? Parce que celui qui est venu en toi, il est venu ôter le péché. Chasser le péché. Alléluia. Oh Seigneur, il suffit seulement de lui, Seigneur, entre dans mon cœur. Je te laisse le pouvoir dans mon cœur. Entre dans ma maison. Prends la place, Seigneur. Oh, il vient ôter le péché. Et quand le Seigneur ôte le péché, il dit quoi? Regardez, comme on est là, on va voir le verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Alléluia. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Celui qui pratique le péché est du diable. Parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté. Enfin quoi? De détruire les œuvres du diable. Comment le diable, il va encore nous faire croire qu'il y a encore des œuvres du diable en moi? Parce qu'il s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, même le mauvais jour que je traverse, c'est pas de la malédiction, frère. Non, il ne faut pas tout le temps voir le diable. Non, parce que le Seigneur est venu, il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Oh, je veux qu'aujourd'hui, là, tu comprennes que l'œuvre de la croix dans ton cœur, c'est que ça fait. Romains chapitre 8. Regardez Romains chapitre 8, le premier verset. Waouh! Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Nous avons cette assurance, frère. Il est venu. Il est venu. Je lui ai ouvert la porte. Il est entré. Il soupe avec moi. Et moi avec lui. Il a ôté le péché. Il a détruit les œuvres du diable. La Bible dit même, il a changé la malédiction en bénédiction. Quand le diable vient te dire le contraire, tu lui dis, oh. C'est la parole, c'est la vérité. Il est venu. Sinon, pourquoi il est venu? Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est venu pour faire l'œuvre. Et dans Jean 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre. En plus, il a déjà achevé l'œuvre. Seigneur.
Il a déjà achevé l'œuvre de ôter le péché, de détruire les œuvres du... Oh, papa, il a déjà achevé l'œuvre chez moi. Il a déjà achevé l'œuvre. Waouh. Oh, Seigneur de gloire. Regardez ici. Romains chapitre 8, le premier verset, il dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Aucune malédiction. Pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua. Ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Si tu es en Yeshua, en Jésus-Christ, si tu es fils d'Elohim, il n'y a plus de condamnation. Il faut le croire. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y en a plus. Oh Seigneur, aide-nous Père. Qui sont à Yeshua, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Ces gens-là, il n'y a plus de condamnation. Le Seigneur est venu. Il vient, il entre en nous là. Quand il entre en toi, c'est pour enlever toutes ces condamnations. Pour effacer toutes ces ordonnances qui nous a condamnés hier. Le fait qu'on l'a reçu, le fait qu'on croit en son nom. Oh Seigneur, c'est que l'ennemi, là où il est, il tremble parce qu'il voit sa défaite. Il voit sa défaite dans nos cœurs. Il voit sa défaite dans l'évangile qu'il a voulu introduire dans nos cœurs. Dans le doute et la peur qu'il a voulu introduire dans nos cœurs. Il voit sa défaite. Alléluia. Voyez frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes affranchis. Le Seigneur de quoi il nous a libérés? Le verset 2. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. La Torah ici, c'est la loi. La loi ici, c'est la puissance. Ça veut dire que le Seigneur, la puissance de l'esprit de vie en Mashiach, la puissance de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua m'a libéré de la puissance du péché. Le péché n'a plus de puissance. La mort n'a plus de puissance. Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand la mort veut venir chez toi, il va d'abord demander l'autorisation auprès du Père. Parce que devant la porte de ma vie, il y a quelqu'un. Il y a un lion de la tribu de Juda. Il y a un homme très puissant. La mort ne peut pas entrer chez moi sans avoir l'accès de celui qui veille sur ma vie. Il ne peut pas. Aucun mal ne peut m'atteindre sans l'autorisation. Or, quand il permet, il ne permet pas pour me faire souffrir. Il le permet parce qu'il veut me bénir. Commence à comprendre ce soir que le mauvais temps que tu traverses, c'est comme une pluie. Après la pluie, c'est le beau temps. Commence à comprendre que derrière un désert, une colline, il y a une vallée. Commence à comprendre qu'après le désert, il y a la terre promise. Commence à comprendre que quand le Seigneur permet quelque chose, c'est pour qu'il se glorifie. C'est ce qu'il a dit dans Jean 9. On dit, mais pourquoi cet enfant est né aveugle? Est-ce que c'est à cause de ses parents ou à cause de lui-même? Le Seigneur a dit, ni à cause de ses parents. Aujourd'hui, frère, quand nous sommes dans le Seigneur, il n'y a plus de malédiction familiale. Il n'y en a plus. Le Seigneur dit dans Ézéchiel, les parents qui ont mangé les raisins, ce n'est plus question que quand les parents mangeaient le raisin, les dents des enfants soient agacées. C'est fini cet adage. C'est fini, c'est fini. Que non, tu sais là, mes parents font ça, c'est pour ça que moi... Non, c'est fini. Quand on est en Yeshua, c'est fini. Il n'y en a plus ça. Il n'y en a plus ça. Il faut lui dire, Seigneur, tu as dit, ça n'y en a plus. Alléluia. Le Seigneur permet, il dit, ce n'est ni les parents, ni lui-même, mais c'est pour la gloire du Père.
Dis Seigneur, gloire à ton nom pour ce désert. Gloire à ton nom pour cette situation. Parce que je sais, comme vous voyez Job s'est examiné, il n'a pas vu le péché. Job n'avait pas péché, frère. Mais c'était pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Allons voir un peu des Corinthiens. Vous allez voir encore, waouh, le Seigneur rassure nos cœurs. Des Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Oh Seigneur. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on parle là, parce que il sait qu'il est démasqué, dévoilé totalement. Regarde le verset 14. Mais grâce soit à Elohim qui nous fait toujours triompher. Oh Père, gloire à ton nom Seigneur. Qui nous fait toujours triompher dans le Mashiach. Frère, s'il y a un conseil que je peux nous donner, mon frère, ma soeur, il y a un conseil que je peux nous donner ce soir, c'est de rester dans le Seigneur. D'essayer de s'accrocher à tout prix dans le Seigneur, au Seigneur. Mais grâce soit à Elohim, qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher dans le Mashiach, et qui manifeste par notre moyen, qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le Seigneur veut manifester partout l'odeur de sa connaissance. Il veut que le monde puisse le connaître. Mais le Seigneur a choisi un moyen pour que le monde puisse le connaître. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Vous voyez certaines choses. Et par ce que nous voyons du Seigneur, parce que quand il le fait, il ne vient pas nous dire des choses à l'oreille pour que tu ailles dire aux gens. Non, il vient faire des choses dans ta vie et tu prends ces choses, tu as compris que c'est le Seigneur qui a fait ces choses. Et tu vas aller dire ça partout. J'ai été stérile, mais le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a fait. J'ai été malade. J'ai dit j'ai. Cet homme aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne sais pas qui est cet homme. Je sais que je sais. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. J'étais aveugle, j'étais célibataire, j'étais chômeur, j'étais sans papier, j'étais sans logement, j'étais frère et soeur. Mais maintenant, oh Seigneur, voilà le Seigneur dit, l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Il veut que nous répandions l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Et le Seigneur nous a choisis pour répandre l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Mais voilà, la manière qu'ils ont traduit ça, wow, c'est fort. L'odeur de sa connaissance en tout lieu. Répandre l'odeur de sa connaissance. C'est ça que le Seigneur fait, frères et sœurs. Des fois, nous, on est comme les gens qui ont de pourrir. On dégage une odeur. Mais l'odeur, là, frère, ça va guérir les gens. Ça va édifier les gens. Ça va consoler les gens. Ça va ressusciter les gens. Cette odeur, ça va, oh Père, ça va ranimer les gens. Cette odeur qui est du Seigneur en nous. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Allons, waouh. Voilà, on va voir un peu, 2 Corinthiens chapitre 4, regardez le verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Nous avons cette assurance, il est avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, frère, je veux que vraiment que tu regardes 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10, il dit, nous portons toujours, partout, dans notre corps, la mort du Seigneur Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps.
Oh Seigneur, quelle grâce! La grâce que nous avons, c'est que quand la vie de Yeshua se manifeste à travers nous, c'est la grâce, frères et sœurs. Le Seigneur ne va pas t'abandonner après t'avoir utilisé. Non, non, non. Vous savez, quand le Seigneur est arrivé à la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il ne va pas t'abandonner. Il utilise ton corps, c'est pas qu'il va t'abandonner. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il ne va pas t'utiliser. Il utilise ton corps pour que voilà, et qu'après maintenant, pour manifester à travers ton corps, et qu'après le Seigneur va t'abandonner. Non, 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 non. Il n'est pas comme ça. Il est juste. C'est un Dieu qui est juste. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, que ce soit le Seigneur. Libère encore, que tu comprennes ces choses. Alléluia, que c'est même une grâce. Une grâce quand tu souffres pour le Seigneur. Oh Seigneur, sois béni, sois béni. On prend 2 Timothée vite fait là. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Waouh. Quand l'ennemi va nous faire douter, va nous enlever cette assurance que nous avons dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu souffres dans ton corps que le Seigneur n'est pas avec toi. Non. Oh. Voyez, c'est ce que le Seigneur a fait. Quand le Seigneur apparaît, quand le Seigneur vient, il fait des choses en nous. Il dit, mais qui maintenant a été manifesté à travers l'apparition de notre Sauveur, Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort. Il a aboli, il a détruit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Quand le Seigneur vient là, frère, il fait des miracles. Il fait un travail. Hébreux 9. Oh Yeshua. Oh Seigneur. Si je savais bien chanter là, je vous dis, Yeshua Maranatha. Oh Yahweh. Hébreux 9, 26, il dit quoi? Oh Seigneur, puisqu'il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen de son sacrifice. Vous voyez le Seigneur quand il est apparu, ça c'est vraiment pour nous dire, ça c'est des choses qui se passent réellement, qui vont se passer à venir. Mais comprenons frère, que le Seigneur est venu détruire, abolir le péché, la puissance du péché, les œuvres, la mort n'a plus de puissance, la maladie n'a plus de puissance ni d'autorité, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous avons cette assurance, nous devons avoir cette assurance que nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur nous a choisis comme des témoins de sa parole. Vous voyez, nous sommes les témoins du Seigneur. Des témoins. Et comme des témoins du Seigneur, le Seigneur, il nous donne des témoignages. Des fois, quand il nous donne ces témoignages, c'est pas toujours facile de recevoir le témoignage du Seigneur. Parce que des fois, ça passe par notre vie, par notre corps. Oui, des fois on peut recevoir ces témoignages du Seigneur par notre corps, par notre vie. Des moments durs, des moments difficiles. Et quand, avec ces témoignages, on va partout, on repart l'odeur de sa connaissance, on repart la vie. Vous voyez tous ces hommes, tous ces prophètes, que ce soit Job, que ce soit les gens, que ce soit tous ceux qui ont témoigné, ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu. L'homme ne luttera pas contre le Seigneur. Tu ne peux pas lutter contre le Seigneur et le vaincre. Tu ne peux pas. C'est pour ça, laisse seulement le Seigneur. Et dit, Seigneur, fais ton œuvre. Je suis ton temple. Je suis ton temple. Sers-toi de moi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Je ne veux pas m'opposer à la volonté du Seigneur. Mais ce qui est sûr et certain, que l'ennemi n'a pas le droit sur moi.
n'a pas l'autorité sur moi. Il n'y a que Yeshua qui est mon maître. Il n'y a que Yeshua qui est mon chef. C'est Yeshua qui est mon autorité. Ce qu'il dira, c'est ce qui arrivera. C'est Yeshua qui a le contrôle de ma vie. C'est pour ça que ce soir, je t'exhorte. Ne pleure plus. Ne murmure plus. Ne te lamente plus. Seigneur, dis Seigneur, je suis ton serviteur. Jean a dit, il a dit, je suis venu pour rendre témoignage de la lumière. Mais je ne suis pas la lumière. Nous ne sommes pas des lumières. De cette lumière véritable. Ce n'est pas nous. Mais nous sommes venus rendre témoignage. Vous voyez? Rendre témoignage par rapport à la lumière. Témoigner les gens de la lumière, du Seigneur Yeshua. Et le Seigneur, il nous donne tous les jours des témoignages. Tous les jours, on voit le Seigneur. Tous les jours, le Seigneur, il vient se révéler en nous. Et nous témoignons ce que nous voyons. C'est ça les vrais témoins. Nous témoignons ce que nous voyons. Et quand on prie, on dit Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Je veux encore te voir. Parce que des fois, on prie comme ça, mais on oublie qu'on a prié comme ça. Et le Seigneur vient se révéler en toi. Paf, tu commences à murmurer. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais il vient se révéler en toi. Dis Seigneur, je te glorifie. Je te loue, je t'élève. Merci pour l'assurance que tu me donnes. Merci encore ce soir pour l'assurance que tu me donnes. Que depuis que j'ai ouvert la porte de mon cœur, que tu es entré, tu soupes avec moi. Je soupe avec toi. Ma vie t'appartient. Toute ma vie t'appartient, Seigneur. Père, si tu le veux, fais de moi ton témoin. Le témoin de ta parole. Le témoin de ta puissance. Le témoin de ta gloire. Le témoin de ton nom, Seigneur. Si tu le veux, Père. Si tu le veux. Ô Seigneur de gloire. Ô Seigneur, que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Seigneur nous aide ce soir. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois avoir cette assurance que tu es l'enfant d'Élohim. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas accepter croire aux mensonges du diable qui fait croire aux gens que quand ils sont dans le mauvais jour, c'est parce que le Père les a abandonnés. C'est faux. Quand ils sont dans le mauvais jour, voilà ce qu'on leur dit. Voilà parce que tu es dans le péché. Mais tu dis, mais dans quel péché? Je ne vois pas. Ce n'est pas toujours la faute du péché. C'est peut-être le Seigneur est en train de te communiquer un témoignage, de te donner un témoignage. Vous savez, l'accouchement, pendant l'accouchement, il y a toujours des douleurs. Et quand on veut accoucher le témoignage, il y a aussi des douleurs. Ah oui. Et dans le Seigneur, beaucoup de fois, c'est comme ça. Quand le Seigneur veut nous communiquer quelque chose et que comme on l'a vu, que si ça doit passer par notre corps, ça fait mal. Ça fait mal. Un jour, j'étais en train de méditer sur Habakkuk. Je vous partage ça. Peut-être il y en a avec qui j'ai déjà partagé. Habakkuk. Regardez quelque chose qui est dans Habakkuk ici. Chapitre 2. Regardez ici. Voilà, c'est que j'étais en train de méditer là-dessus. Habakkuk dit, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Et je serai, et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse
qui la lit puisse courir. Et quand j'étais en train de méditer sur cette parole, et là j'entends dans mon cœur, dans mon esprit, le Seigneur commence à m'enseigner. Il dit à Habakkuk, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. C'est-à-dire que ceux qui vont le lire vont couramment le lire, vont continuer le lire. Et l'esprit me pose la question, c'est quoi les tablettes? Parce que quand le Seigneur te donne la vision, il dit il faut graver cette vision sur les tablettes. Le Seigneur veut écrire sa vision sur des tablettes. Frère, mes premières pensées sont d'abord parties à des pierres que le Seigneur avait écrites. Des pierres, voilà, il avait taillé des pierres, il a écrit des lois, il a donné à Moïse. Et là, l'Esprit me dit, voyez les tablettes là, ça peut être ton corps. Et le Seigneur veut écrire, communiquer une vision, donner un message à une nation, à un peuple, à quelqu'un. Il utilise ton corps, il utilise toi. Il t'utilise toi pour écrire, pour faire passer le message. Tu dis, waouh, oh là là. Si sur moi le Seigneur veut écrire, s'il veut utiliser, je ne sais pas, ma main, mes jambes, mon dos, tu dis, ah j'ai mal. Mais quand le Seigneur va faire son travail, tu vas te rendre compte, il dit, d'accord, le mal que j'avais là, je suis allé dans tous les hôpitaux là, il n'y avait aucun changement. Mais quand j'ai fléchi les genoux, waouh, c'est parti. Et voilà ce que le Seigneur voulait communiquer comme témoignage. Et là, quand, vous savez, pendant ce temps, je passais un temps très difficile. Et aujourd'hui, des fois, après mon temps difficile, j'ai rencontré un homme qui commençait à se plaindre. Et je lui ai donné mon témoignage. Lui-même a dit, lui et sa femme lui a dit, il faut arrêter de te plaindre. Parce que toi, tu n'as pas encore connu ça. C'est-à-dire que le Seigneur, des fois, il nous utilise, nous. Donc aujourd'hui, je vais t'exhorter pour te dire, arrête de te condamner. Ne laisse pas non plus les gens te condamner. Parce que les gens aiment condamner. À tout mal, à tout problème. Voilà, ils cherchent des péchés à gauche, à droite. Ils fuient les malédictions ancestrales. Ils disent peut-être ce sont tes... Non, il faut arrêter. Je suis en Christ. Je suis en Mashiach, je suis en Yeshua, et tout ce que vous dites là, ça n'a plus d'effet. C'est le Seigneur qui permet. Voilà. Il faut arriver à avoir cette assurance qu'il y a un temps que le Seigneur va mettre fin à tout ça. Ah oui. C'est pour ça que les gens comme le Job, ils avaient compris. Job a dit quoi? Pour finir, Job a répondu à sa femme. Et les femmes de Job, il y en a tellement aujourd'hui, frères et sœurs. Les femmes de Job, là, il y en a tellement dans nos églises, là. Dans nos églises, il y a beaucoup de femmes de Job. Regardez ici. Qu'est-ce que cette femme dit? Quand son mari est en train de souffrir, son mari est en train de passer le mauvais jour. Pendant que tu traverses le mauvais jour, il y a une femme de Job à côté là. Elle vient, elle dit quoi? Et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité? Tu veux rester toujours intègre? Oh, oui, le problème entre mon intégrité et ma souffrance. Pourquoi tu attaques à mon intégrité? Vous voyez les gens? Le diable attaque toujours à notre intégrité. Le diable veut toujours affaiblir notre intégrité. Le diable veut toujours paralyser notre intégrité, frère. C'est ça son objectif. Il dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité, bénis Elohim et meurs. Parce qu'il sait que celui qui va essayer de maudire le Seigneur, il va mourir. Regarde ce que Job répond. Et il lui dit, tu parles comme parlerait une de ces insensés. Il y en a beaucoup dans nos assemblées, frères et sœurs. Des spirites là. Il y en a tellement de têtes là, les trop spirituels là. Il y en a tellement, ils voient le péché partout. Ils voient le diable partout. Ils voient la puissance du péché et de la mort partout. Pourtant, ça a été anéanti par la puissance de Yeshua à la croix.
Nous recevons d'Élohim ce qui est bon. Nous ne recevions pas aussi ce qui est mauvais. Vous voyez, frère, c'est-à-dire qu'il est resté ferme dans son intégrité. Quelle assurance il avait, cet homme. Mais quand nous recevons le mal de lui, derrière le mal que le Seigneur permet, il y a la gloire. Il y a la gloire, frère. Il y a la gloire, je vous rassure, il y a la gloire. Job peut en témoigner. Il y avait la gloire derrière la douleur. Le mauvais jour, quand les mauvais jours sont passés, c'était la gloire. Donc je vous finis avec ça. Allons, oui, dans Job 42, finir avec ça. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez ce qui s'est passé. Le verset 10. Job 42, le verset 10. Regardez, voyez ce qui s'est passé. Yahweh ramena Job de sa captivité. Quand celui-ci priait pour ses amis, Yahweh ajouta à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh Seigneur. Après tout cela, le Seigneur le bénit le double de ce qu'il avait. Donc derrière le mauvais jour, quand nous sommes en Mashiach, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes dans le Seigneur, derrière les mauvais jours, je parle de ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit, de ceux qui ont ouvert leur cœur au Seigneur, de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, de ceux qui haïssent le péché, de ceux qui cherchent à craindre le Seigneur, à rester fermes dans leur intégrité. Derrière le mauvais jour, il y a la gloire. Il y a la gloire, il y a la louange, frères et sœurs, il y a la louange. C'est pour ça qu'il y a des louanges des fois quand les gens chantent là. Quand les gens chantent, c'est pour ça des louanges quand Israël chantait, tu entends dans le louange, ils louaient le Seigneur de ce qu'eux-mêmes avaient vu. Ils louaient pas, ils fabriquaient pas des louanges. La louange, ça doit être ta vie qui loue le Seigneur. C'est de ta vie qui loue le Seigneur. Il ne faut pas louer, il ne faut pas chanter comme beaucoup sont devenus des poètes, ils font des poésies qui ne tiennent même pas debout. Ils imaginent des choses pour chanter l'amour, chanter. Non, chante ta vie par rapport pour le Seigneur. On chante le Seigneur, la vie. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Les enfants que tu m'as donnés, personne ne peut les arracher. La femme que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Le salut que tu m'as donné, personne ne peut l'arracher. La puissance que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La famille que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La force que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Oh Seigneur, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'arracher. Oh Papa, personne. Personne ne peut arracher ce que le Père m'a donné. Personne. Personne. Au nom de Yeshua. Alléluia. Nous recevons de lui le bien. Et quand on reçoit de lui le mal, lui-même il sait pourquoi. Oh, ma vie lui appartient. Ma vie t'appartient, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la maison. Merci pour la famille. Merci pour tout ce que tu m'as donné, Yahweh. Le Seigneur dit, tout ce que tu m'as donné t'appartient. Alléluia. C'est pour toi, Seigneur, mais tu m'as donné. Merci, Papa. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Tout ce que toi, tu me donnes, Seigneur. Et ce que le Seigneur ne me donne pas, oh Seigneur, que cela ne reste pas en moi. Je ne veux pas garder ce que le Seigneur ne m'a pas donné. Oh Yahweh. Oh Adonai.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh Seigneur, Adonai, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Papa. Seigneur, sois élevé. Sois au-dessus de tout. Sois au-dessus de tout. Donc voilà, que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Adonai, alléluia. Yahweh nous a libérés, je le crois encore ce soir. Yahweh nous a encore libérés ce soir. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur parce que tu as pris tous les contrôles. Tu nous as conduits. Tu nous as nourris. Merci pour ta nourriture Seigneur. Toi qui es notre pain quotidien. Merci Seigneur, toi qui prends soin de nous. Toi qui veilles sur nous. Toi qui campe autour de nous Seigneur. Merci pour les barricades Seigneur que tu as mis autour de nous Papa. Merci Seigneur, tu nous tiens par ta main droite triomphante Papa. Merci Adonai. Alléluia. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Merci encore pour la restauration de vie. Merci pour les cœurs que tu as restaurés encore ce soir, Papa. Merci pour les cœurs, les âmes que tu as libérées ce soir. Et les âmes qui seront encore libérées, Seigneur, à travers, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants, Seigneur, que tu vas encore utiliser, Seigneur, pour libérer, Seigneur, pour éclairer encore le monde, Papa. Oh, Seigneur, pour répandre l'odeur de ta connaissance dans tout lieu, Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Père, notre Roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Voilà, que le Seigneur soit béni. Soit béni. Soit béni. Bien-aimés, continuons à prier les uns pour les autres. C'est important. Continuons à nous exhorter les uns les autres, nous donner des conseils. Et si vous avez même des conseils à nous donner, bien aimé, c'est vrai qu'on parle de soutien, ce n'est pas forcément l'argent. Nous sommes soutenus par vos conseils. Vous allez sur notre site, vous nous laissez un mot, vous nous écrivez. Frère, ça nous édifie. Tous vos soutiens, ça nous encourage, ça nous soutient pour qu'on continue, comme on dit, à avancer avec le Seigneur, pour qu'on continue à faire ce travail qui n'est pas aussi facile, mais avec vous, avec vos soutiens, et voilà, avec surtout l'aide du Saint-Esprit, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Donc merci pour vos soutiens, et ne soyez pas découragés du tout. Ne vous arrêtez pas sur les condamnations des hommes. Voyez, ne vous arrêtez pas sur ça, parce que le Seigneur, quand il a accepté d'entrer dans nos cœurs, il est entré pour nous communiquer la vie. Il est entré pour nous sauver, pour nous libérer. Vous voyez, comme on dit, il a libéré, comme on dit, il a ramené Job de sa captivité. D'accord, voyez? Et puis, il a montré à Job qui il était réellement. Voilà, que le Seigneur vraiment soit béni. Merci vraiment. On sait qu'il y en a vraiment qui sont avec nous. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec nous, gloire aussi au Seigneur. On ne demande pas que tout le monde soit de notre côté. Donc, gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Je pense que vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés. On va prier pour nous, vraiment, que le Seigneur nous donne les capacités, l'intelligence, la sagesse, la capacité de bien faire les choses aussi. Parce que c'est quand on fait les choses du Seigneur, on doit aussi apprendre à bien faire aussi. Souvent, les chrétiens tombent dans la négligence, dans le